Je dirais qu'il y a entre l'Orient et l'Occident, bon, pour prendre des catégories qui sont générales, il y a une crise qui est partagée, qui est une crise du sacré, qui est justement cette crise du sens. Et je crois que si on est aussi perplexe, c'est que quel que soit le côté où notre regard se tourne, que l'on cherche une consolation du côté religieux ou que l'on cherche une consolation ou des réponses du côté de la culture occidentale, par exemple, du côté de la culture des droits de l'homme, ou de la culture humaniste en général, on s'aperçoit qu'on a affaire à des discours qui ont eu une grandeur extraordinaire, mais une grandeur défunte, et que ce sont des discours qui apparaissent largement dévitalisés. Et de ce point de vue-là, je dirais que pour moi, il n'y a pas de choc entre l'Orient et l'Occident, mais plutôt une perplexité partagée, dont je crois qu'il serait temps qu'on prenne conscience de part et d'autre pour affronter une tâche commune qui nous attend, qui est de redonner du sens à la vie humaine. C'est quelque chose d'extrêmement simple en réalité, redonner du sens à la vie humaine, au-delà de nos préoccupations immédiates. Redonner du sens à la vie humaine, redonner du sens à l'humanisme, redonner du sens à une notion qui circule beaucoup, mais elle aussi qui est relativement vidée de son sens, qui est la notion de dignité. Qu'est-ce qui fait la dignité d'un être humain? C'est-à-dire, pour le dire différemment, qu'est-ce qui rend un être humain admirable? Est-ce qu'on est dans des civilisations qui donnent à chaque être humain l'opportunité, les moyens de se rendre compte à quel point il est admirable? Et plus encore, est-ce qu'on donne à cet être humain la possibilité de développer ce qui est admirable en lui? Parce que peut-être que cette chose-là n'existe pas spontanément en chacun, mais quel est le résultat d'un travail sur soi, une certaine culture de soi. Le temps prophétique est derrière nous. L'islam, au nom duquel je parle souvent, ou plus exactement qui correspond à mon sujet de préoccupation fondamentale, l'islam parle d'une clôture de la révélation. C'est intéressant cette idée, c'est-à-dire que Dieu ne parlera plus. Dieu a dit tout ce qu'il avait à nous dire. Alors, je crois que la difficulté pour nous est de comprendre ce qui nous revient aujourd'hui dans une époque où Dieu ne parlera plus. Est-ce que ça veut dire, comme le proclame l'athéisme, que désormais nous sommes livrés à notre individualité, dans ce cas-là de plus limité, mondain, dérisoire? Est-ce que la fin de la parole de Dieu est la fin du sacré, la fin d'une transcendance possible pour nous? Je voudrais insister sur le fait que nous sommes vraiment particulièrement démunis par rapport à ça, et nous sommes même démunis au moment de poser la question de ce qu'il y a à faire, avant même d'y répondre. C'est-à-dire que vous avez dit qu'il s'agissait de retrouver quelque chose. Mais en quel sens entend-on ce verbe retrouver? Est-ce qu'il s'agit de revenir en arrière, ou de réinventer, de refonder, de reformer à l'intérieur de ce projet? À quoi les religions aujourd'hui peuvent-elles nous servir? On parle beaucoup de retour des religions actuellement. Il est évident, je crois, pour tout le monde, en tout cas pour tous les esprits sensés, que les religions, si elles doivent revenir ou si elles ont encore quelque chose à apporter au monde contemporain, ne pourront certainement pas le faire en se réactualisant sous leurs formes anciennes ou sous leurs formes établies. Il faudra nécessairement que quelque chose soit exhumé d'elles, et j'aurais presque envie de dire exhumé de leurs cadavres, qui en même temps les régénère et nous régénère. Les religions, me semble-t-il, ont épuisé leur génie en tant que chemin vers. Mais si on s'interroge sur la nature d'un chemin, de ce qu'est un chemin, quand un chemin s'arrête, est-ce que le point où on est arrivé correspond à l'échec du chemin ou à l'arrivée du chemin? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons tendance à dire que les religions ont épuisé leur vitalité, etc., etc., qu'elles sont moribondes notamment à cause de leur caractère qui est devenu extrêmement figé, extrêmement solidifié. Mais il est possible qu'elles aient produit quelque chose, c'est-à-dire qu'elles aient conduit l'humanité jusqu'à un certain point, et que nous n'ayons pas compris encore où elles nous ont amenés. Et donc en ce sens-là, il s'agit d'une certaine façon de les laisser derrière nous, mais de revenir vers elles néanmoins pour arriver à comprendre là où elles nous ont laissés. Là, à quel point de l'être, de notre existence, de notre développement, elles ont su pendant des millénaires nous acheminer et nous déposer.
Donc d'une certaine façon, nous avons encore rendez-vous avec elle. Ce que vous appeliez une quintessence, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que je crois que quelque chose de la promesse des religions est en passe de s'accomplir, ou s'accomplit actuellement, attendant simplement que nous en prenions conscience et que nous le prenions à notre charge. Je pense à Henri Corbin, qui, à la fin du paradoxe du monothéisme, employait une image qui est extraordinaire. Il disait « il y a des événements dans le ciel ». Et il précisait en disant « il y a une histoire intradivine ». C'est-à-dire qu'il y a une histoire des rapports entre Dieu et l'homme. Et on a toujours tendance à penser, au contraire, que le rapport entre Dieu et l'homme est fixé de toute éternité, comme quelque chose d'extrêmement statique. Il décide et nous exécutons, hein, pour faire les choses à la mode du jour. Donc Dieu décide et nous exécutons. Et je crois que effectivement, ce qui se passe avec la clôture de la révélation, avec l'idée que Dieu ne parlera plus, c'est l'idée qu'il s'est passé quelque chose dans le ciel, ou quelque chose est en train de se passer dans le ciel. Peut-être que quelque chose de Dieu est en train de nous quitter, mais la nuance est particulièrement importante, de nous quitter, mais pas de nous abandonner. Et ça, c'est quelque chose, je crois, dont on tarde à prendre conscience. C'est-à-dire que nous sommes quittés, mais pas livrés à nous-mêmes. Pas livrés à nous-mêmes. Je me souviens, par exemple, de quelque chose dans le livre de Marcel Gauchet, Marcel Gauchet, donc grand sociologue, philosophe français, qui a écrit un livre extrêmement fameux qui s'appelle Le désenchantement du monde. Et Marcel Gauchet termine son livre en disant « Le monde est à présent désenchanté et nous voilà nus, seuls, livrés à l'angoisse de notre condition finie. » C'est-à-dire que nous ne sommes plus que ce que Heidegger, de son côté, appelait des êtres pour la mort. Voilà, il ne reste plus qu'à mourir, si vous voulez. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que Dieu est parti, ou peut-être s'éloigne, peut-être que quelque chose de lui disparaît à l'horizon. Mais je crois que notre responsabilité à présent, c'est de savoir et de regarder, et c'est un véritable travail spirituel, de regarder ce qu'il nous a laissé dans les mains. Et ce que nous avons aujourd'hui dans les mains. Je crois que nous n'avons pas conscience de ce qu'il nous a laissé dans les mains. L'homme est l'être qui a reçu dans l'univers une élection. Dieu lui a confié une responsabilité qui, pendant un temps, s'est faite, on va le dire de façon imagée, sous la surveillance de Dieu, parce qu'on ne confie pas une responsabilité à quelqu'un pour l'abandonner aussitôt. Il est possible que désormais, cette responsabilité, cette élection, nous soit confiée avec une maturité supplémentaire de notre côté. Et je parle dans le livre, j'emploie une image qui est l'image de l'héritage. Je dis Dieu nous a laissé un héritage. Il faut comprendre en quel sens nous sommes des héritiers. Et je dis contre Nietzsche et contre ce qu'a cru la modernité athée, je dis hériter n'est pas tuer. C'est quelque chose qui me paraît très important. Parce que si Dieu est parti mais qu'il n'est pas mort et que la transcendance continue d'avoir un sens pour nous, que le sacré continue d'avoir un sens pour nous, quelque chose nous est resté. Et à mon sens, si nous sommes si perplexes aujourd'hui, pour revenir à la première question, parce qu'en réalité tout ça est fortement lié, si nous sommes si perplexes, c'est parce que nous n'avons jamais, dans l'histoire de notre espèce, nous n'avons jamais été habitués à, je vais le dire rapidement, à être seuls. À être seul et à assumer la responsabilité spirituelle du monde, ou à assumer la responsabilité spirituelle, ou peut-être même, pourrait-on dire, la direction spirituelle de l'univers. Nous ne savons pas à quoi ça peut correspondre pour l'être humain. Nous avons toujours été dans une position qui était une position seconde vis-à-vis du divin. Engagé dans la vie spirituelle, mais engagé derrière quelqu'un, derrière une figure tutélaire, derrière une figure transcendante, qui nous a guidés, qui nous a orientés, qui nous a donné des indices, qui nous a parlé. Hein, qui a installé des hommes en position d'intermédiaire, de médiateur, de transmetteur, de messager. Mais jamais nous n'avons été au front, en première ligne. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes en première ligne dans l'être et dans l'existence. C'est ça qui est très difficile à appréhender.